Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer ChatGPT, donc une intelligence artificielle développée par la société OpenAI et voir comment elle peut être utilisée pour générer du code. Donc d'abord, c'est quoi ChatGPT? En fait, ChatGPT est un modèle de traitement de langage naturel. Donc elle est basée sur le réseau de neurones artificiels. En fait, donc il est capable en fait, de générer du texte en se basant sur des exemples existants. Euh, Ce modèle a été entraîné avec une immense base de données, notamment textuelle, ce qui lui permet de produire des textes très similaires à ceux écrits par des humains. Donc, voyons déjà comment ChatGPT peut être utilisé pour générer du code. Donc, en fait, les développeurs ont créé les modèles de ChatGPT capables de générer du code en se basant sur des exemples existants. Ils ont entraîné l'intelligence artificielle sur une grande quantité de code source, ce qui lui permet notamment de générer du code fonctionnel à partir de descriptions textuelles. Donc, voyons ensemble des exemples générés de code par ChatGPT. Donc, pour illustrer nos propos, en fait, on va utiliser ChatGPT pour générer du code à travers trois exemples. Donc, le premier exemple, c'est d'utiliser ChatGPT comme générateur de code pour un formulaire de contact. Donc, dans notre cas, supposons qu'en fait, vous vouliez générer du code pour un formulaire de contact en utilisant ChatGPT. Nous pouvons donner à l'IA une description textuelle de ce que nous voulons et elle peut générer automatiquement le code HTML correspondant. Donc, allons-y. Supposons que, comme description, nous voulons par exemple lui dire je veux un formulaire de contact qui demande le nom, l'adresse email, le message et le message de l'utilisateur. Le formulaire doit avoir un bouton pour soumettre des informations et envoyer un email à mon adresse email personnelle. Donc, on va prendre notre texte tel que et ensuite lui donner en prompt. ChatGPT est disponible via l'application web, donc il suffit de se rendre sur le site OpenAI, de créer un compte, c'est totalement gratuit. Il y a une version gratuite, évidemment il y a une version payante actuellement, mais vous pouvez l'utiliser gratuitement. Donc on laisse ChatGPT faire sa petite moulinette et ensuite maintenant pour plus de précision, c'est toujours mieux de donc, allons-y. Allons générer du texte à partir un formulaire de contact à partir de ChatGPT. Donc, pour ce faire, on va sur le chat. On précise. Donc là, j'écris, je veux un formulaire de contact qui demande le nom, l'adresse email et le message de l'utilisateur. Donc, le formulaire doit avoir un bouton pour soumettre des informations et envoyer un email à mon adresse email personnelle. Je peux préciser le tout en HTML. Patiente le temps que ChatGPT s'active pour nous fournir une réponse. Et déjà, on voit qu'elle a déjà commencé à générer ce que nous lui avons demandé. Voilà. Donc, et on voit bien que pour ceux qui ont déjà fait du HTML, que c'est exact. Le formulaire est défini avec les différents labels, que ce soit le nom, l'adresse email ainsi que le message et même le bouton d'envoi. Donc ça c'est le premier exemple avec ChatGPT et on voit que juste en dessous, elle nous fournit quelques explications sur comment c'est fait. Donc tout ça pour dire que c'est pas juste limité à cracher du code, mais il y a vraiment des explications autour. Passons à notre deuxième exemple de génération de code. On va varier un peu le langage de programmation pour voir comment elle peut nous aider. Donc, supposons que là, je veux une fonction de tri. Donc, je vais lui préciser ça. Une fonction de prix. Et là, je lui dis, je veux une fonction de tri qui prend en entrée un tableau d'entier et trie les éléments dans l'ordre croissant en utilisant l'algorithme de tri à bulle. Donc, je vais lui préciser que je veux le tout en JavaScript, par exemple. Je valide. J'attends
qu'il me fasse sa boulinette. Et là, on voit déjà que qu'on a un début de réponse. Donc voici une fonction de tri qui utilise l'algorithme de tri à bulle en JavaScript pour trier un tableau d'entiers dans l'ordre croissant. Elle nous crée une fonction du nom de bulle sort avec une variable len et elle fait bien, elle boucle le tout comme il faut, et en bonus nous avons comme d'habitude des explications bien détaillées. Voilà. Et ça c'est le deuxième. La deuxième partie, c'est plutôt la partie exécution. Donc, si on lui fournit ce tableau AR avec toutes ses valeurs et qu'on lui demande, on appelle la fonction BubbleSort. Elle va nous trier ça dans l'ordre qu'on lui a demandé, à savoir du plus petit au plus grand, dans l'ordre croissant. Voilà, avec des explications qu'il faut. Donc, on a fait un premier exemple en HTML, le deuxième c'était en JavaScript. Nous allons passer par un troisième exemple, mais cette fois-ci en Python, pour diversifier un peu les langages et montrer à quel point ChatGPT n'est pas cantonné à un seul langage de programmation. Donc dans le troisième exemple, en fait, on veut une fonction de recherche et donc je vais bien préciser ça. Donc je balance au niveau de mon prompt, je dis là, je veux une fonction de recherche qui prend en entrée un tableau d'entiers trié et un entier cible et retourne l'index de l'élément cible dans un tableau en utilisant l'algorithme de recherche dichotomial. Donc je vais le tout préciser en Python. Donc, le temps que ChatGPT pense. Donc là, il me dit que voici une fonction de recherche qui utilise un algorithme de recherche dichotomique en Python pour trouver l'index d'un entier cible dans un tableau trié d'entiers. Donc on voit bien que la fonction est bien générée, la fonction du nom de binary et cherche le mot-clé def pour préciser que c'est du Python. Après, on paramètre deux éléments A et target, deux variables. Une première variable low initialisée à 0, et la deuxième height qui calcule la taille du tableau, la taille du tableau. On boucle le tout et c'est exactement ce qu'on lui a demandé, avec des explications de sur quoi en bas. Et une partie exécution. Voilà. Donc, c'est tout pour ces trois exemples et ça montre à quel point ChatGPT est un outil assez intéressant en tant que développeur. C'est vraiment utile pour augmenter notre workflow de travail. Donc néanmoins, il est important de noter que ChatGPT a également des limites. Bien que l'IA soit capable de produire du texte et du code, en fait, elle ne peut pas remplacer complètement le travail du développeur, qui est donc important. Il est donc important plutôt de garder à l'esprit que les développeurs qui produisent ChatGPT doivent être revus. Le code plutôt produit par ChatGPT doit être revu par les développeurs humains pour s'assurer qu'ils sont fiables et de qualité. Donc, en conclusion, ChatGPT est un outil très utile pour les développeurs car en leur permettant de générer du code plus rapidement et plus efficacement. Cependant, il est important de ne pas considérer ChatGPT comme un remplaçant complet des développeurs humains, mais plutôt comme un outil complémentaire pour faciliter leur travail. Donc, c'est sur cette note que nous allons nous quitter. À la prochaine. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager. À bientôt. Merci.